Dans cette session, nous allons présenter rapidement Drupal pour vous permettre d'avoir une vision un peu plus large et complète de ce qu'est Drupal et à quoi il sert réellement. Nous allons voir d'abord les origines, les atouts, bien sûr les inconvénients, la communauté et voir un peu quelles sont les réalisations qu'on peut rencontrer dans le web en Drupal. Les origines, Drupal a été créé en 2000 à l'université d'Anvers en Belgique, donc Drupal est belge à la base, belge flamand et non pas belge wallon. Il est aujourd'hui à l'origine de plus d'1 million de sites web à l'heure où je parle, mais en constante augmentation, et à l'origine de 12% des 100 000 sites mondiaux les plus fréquentés. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que plus on augmente de la complexité, plus on augmente dans des sites à fort trafic, avec des web services, avec des systèmes un peu complexes, et plus on retrouve Drupal utilisé. Voilà le fondateur, Dries Bayert, qui a créé Drupal effectivement dans les années 2000, qui aujourd'hui est à la tête d'une société qui s'appelle Acquia, et qui est une société bien sûr spécialisée en Drupal. Il est toujours à la tête de la communauté, mais c'est pas forcément lui qui prend toutes les décisions, puisque qui dit communauté dit décision collégiale. Éventuellement il intervient quand il faut trancher dans le vif. Vous pouvez voir ici un peu l'augmentation considérable du nombre de sites Drupal depuis quelques années, en l'occurrence depuis 2012, et voir effectivement à quel point Drupal s'étend. En l'occurrence on voit effectivement évidemment la version 6 décroît doucement puisque c'est l'ancienne version, la version 7 a quand même largement explosé puisqu'on est passé de 250 000 à plus d'1 million de sites, comme je vous le disais. Par ailleurs, la version 8, pour le moment, est encore en développement à l'heure où nous parlons. Par conséquent, il y a assez peu de sites en Drupal 8, mais on peut lui prédire un excellent avenir. Drupal, c'est donc en 2014 plus d'1 million de personnes qui se sont inscrites à Drupal.org dans plus de 200 pays différents. Nous sommes ici sur la page d'accueil de Drupal.org. Et nous pouvons voir effectivement le nombre de personnes qui se sont inscrites. Ce ne sont évidemment pas le nombre de développeurs qui sont encore actifs tous les jours, qui est ici, qui est l'estimation du nombre de développeurs qui ont réellement contribué du code et des modules. Toutes ces personnes qui sont inscrites peuvent être évidemment des développeurs, mais n'ont pas forcément contribué à la hauteur de ces environ 40 000 développeurs. Alors quels sont ces atouts? Une excellente gestion des différentes données, c'est-à-dire des contenus, mais encore une fois, de manière plus générale, on pourrait parler de données, c'est-à-dire que Drupal peut très bien travailler sur de l'intranet, de l'extranet, et par conséquent permettre de gérer des données qui ne sont pas forcément des pages, des articles, mais ça peut être des fichiers, des médias, des factures, des clients, etc., etc. Drupal dispose d'une assez grande granularité dans la gestion des utilisateurs et de leurs droits d'accès, d'où la capacité assez forte du système de réaliser, encore une fois, à la fois des sites de type réseaux sociaux, etc., mais aussi des intranets avec plusieurs droits d'accès et plusieurs niveaux d'accès à ce type de système, et également des sites médias, par exemple, administrables avec plusieurs niveaux de droits d'accès. Donc un des points forts effectivement de Drupal, c'est cette grande granularité dans la gestion donc, de ces utilisateurs. La capacité effectivement de développer des sites assez complexes à la souris, on en discutait un peu lors des précédentes vidéos. 80, parfois 90% d'un site en Drupal est créé à la souris. Donc ça n'est que de, entre guillemets, que de la configuration et pas du développement pur. Évidemment, il va nous rester quand même 10, 20% en moyenne. Évidemment, ça peut être plus fort, moins fort en fonction de ce dont vous avez besoin. Des autres systèmes, par exemple, avec lesquels vous allez vous interfacer. Bien sûr, si vous vous interfacez avec un système externe, il va bien falloir développer des moulinettes pour discuter avec eux. Une grande partie framework. On le rappelle, Drupal était un CMF, Content Management Framework, donc à la fois un système de gestion de contenu de données et un framework de développement, permettant du coup de prendre le contrôle effectivement sur n'importe quel élément du site, c'est-à-dire de pouvoir modifier ce que va faire l'applicatif par défaut et pouvoir l'adapter à vos propres besoins. Vous n'êtes donc pas limité par le système fonctionne comme ça et par conséquent je n'ai pas la main, je peux pas faire, je sais pas faire, c'est pas possible, etc. Donc cette partie framework à la fois va vous permettre de supplanter le fonctionnement par défaut, on va dire, des différents systèmes, que ce soit le cœur de Drupal ou les différents modules associés, mais également
vous permettre de développer plus facilement vos propres modules, de manière à créer vos propres fonctionnalités et éventuellement de contribuer vos modules à la communauté sur Drupal.org. Enfin, dernier atout assez considérable, cette fameuse communauté immense de développeurs qui fournissent des milliers de modules permettant de couvrir des besoins extrêmement divers du réseau social, de l'intranet, du e-commerce, etc., etc., etc. On le voit ici, 29 000 modules, c'est assez énorme, il y a assez peu de systèmes qui ont autant de systèmes modulaires, sachant que en Drupal, vous allez avoir plusieurs typologies de modules, vous allez avoir des modules qui vont vous permettre de développer, c'est-à-dire des modules qui sont à destination des développeurs pour vous permettre de faire une grande variété de choses à la souris, encore une fois, mais également des modules qui sont plus des applicatifs et qui vous fournissent, encore une fois, un e-commerce, la capacité de s'inscrire à des événements, un calendrier, etc., etc. Alors ces beaux atouts ne vont pas sans quelques inconvénients. Vous l'avez compris, on fait beaucoup de choses à la souris, il y a par conséquent beaucoup de clics un peu partout à faire, donc beaucoup de configurations possibles, beaucoup de temps aussi à passer pour bien maîtriser tous ces aspects configuration, pour faire également une bonne structure bien cohérente au niveau du site internet, une compréhension à avoir du jargon et de la structuration du site, c'est-à-dire chaque système évidemment a ses propres mots-clés entre guillemets que nous regarderons un peu ensemble. Une administration qui est parfois moins intuitive que sur d'autres systèmes. Certains, par exemple, préfèrent WordPress sur la partie administrative. Drupal a quand même fait beaucoup d'efforts sur le sujet, mais peut-être certains préféreront-ils d'autres systèmes. En revanche, quand même, un des intérêts de Drupal, c'est sa capacité à créer rapidement des administrations sur mesure, de manière à être extrêmement précis sur la manière avec laquelle vous allez pouvoir administrer votre site. C'est-à-dire que certes, d'autres systèmes peuvent avoir des administrations toutes faites, automatiques et pratiques. Drupal, lui, ne présume pas de ce que vous allez faire avec votre site. Encore une fois, on voit qu'il y a une grande variété de capacités possibles. Si vous allez créer un site WordPress, on sait a priori que vous allez plutôt faire du blogging ou des choses comme ça. En Drupal, on ne sait pas si vous allez faire un e-commerce, un réseau social, un intranet, un site vitrine, un site média, etc. Par conséquent, il est assez logique aussi de créer facilement, rapidement des back-office sur mesure qui s'adaptent à vos besoins. La partie framework est avancée, elle est puissante, mais elle est vraiment complexe à maîtriser. Il faut être effectivement un développeur avancé en PHP objet. Il peut y avoir une jungle de modules, enfin, c'est-à-dire beaucoup de modules, trop de modules, et une difficulté à dire et à savoir quel module utiliser, pourquoi, et à tomber éventuellement sur des mauvais modules, parce qu'après tout, le processus de la communauté valide la première contribution, mais sans forcément valider l'intérêt réel du module par rapport aux autres modules, etc. Par conséquent, vous pouvez tomber sur des modules qui sont plus ou moins bons, et on verra ensemble comment sélectionner de manière assez précise son module. Enfin, un système moins clé en main, c'est-à-dire que, encore une fois, Drupal ne présume pas de ce que vous allez réaliser. Par conséquent, Drupal tel quel vous fournit assez peu d'éléments. Il va falloir vous-même décider de comment vous allez développer votre site. Drupal est un peu comme de la pâte à modeler, c'est à vous de modeler cette pâte pour en faire ce que vous voulez. Alors, il y a effectivement la capacité dans Drupal et la notion de distribution, c'est-à-dire de sites Drupal préconfigurés, qui vous permettent d'installer un Drupal qui par conséquent a un objectif particulier, être un e-commerce, être un réseau social d'entreprise, être un ERP, etc. Voilà. À l'heure où nous parlons, il y en a encore relativement peu en Drupal 8, puisque à l'heure où je parle, Drupal 8 est encore en bêta. Cela nous amène donc à cette fameuse communauté, première communauté au monde de développement, après Linux, 100% collaborative, centralise la totalité de ces applicatifs sur Drupal.org. Donc tous les modules, vous les retrouverez sur Drupal.org. Il y a très très peu de sites, contrairement à d'autres systèmes, qui disposent de modules Drupal payants ou qui permettent de référencer des modules qui ne seraient pas sur Drupal.org. Drupal est un système extrêmement modulaire, c'est-à-dire que les développeurs vont contribuer leurs modules effectivement après quand même une première validation de la communauté. Ensuite, ils peuvent
contribuer autant de modules qu'ils le souhaitent une fois qu'ils ont été admis dans le cercle. Vous allez donc rencontrer une très grande variété de modules, encore une fois, du développement à l'applicatif, en passant par des modules d'amélioration du back-office, d'amélioration des champs particuliers, etc., etc. Comme je vous le disais, plus de 30 000 développeurs, 2000 codes ajoutés chaque semaine, 4000 commentaires chaque semaine. Donc vous voyez, il y a une énorme contribution réelle de code au framework et une activité très forte de la communauté Drupal. On pourrait d'ailleurs mettre ça un peu dans les inconvénients, c'est-à-dire que Drupal va très vite et par conséquent, si vous voulez avoir en permanence un site Drupal bien à jour avec la dernière version de tous les modules, ça peut constituer un peu un travail pour mettre ça à jour, éventuellement corriger les bugs qui peuvent être induits par la mise à jour des différents modules qui en permanence sortent des nouvelles versions. Alors quels sont les sites qui utilisent Drupal? Alors on vous a dit plus d'1 million de sites. Et encore une fois, également des assez gros sites, à la fois donc des sites vitrines, la Société Générale, des sites médias, The Economist, des e-commerce, SNCF, Kenzo, des sites d'associations, Greenpeace, des sites gouvernementaux, la Maison Blanche, mais ouais, également l'Elysée, des sites du gouvernement, etc., etc. En voilà quelques-uns. Voici Kenzo, voici Cartier, voici le site de la Société Générale, beaucoup plus classique. Voici le site officiel du Louvre, le site de Greenpeace, ah non, c'est Action contre la faim, et bien d'autres, Parc Astérix, Opéra, Virgin, HEC, etc., etc. Nous avons donc vu à la fois les atouts et les inconvénients, grande flexibilité, beaucoup de modules, etc., mais également un peu de complexité, un framework assez complexe également, une courbe d'apprentissage, un système qui bouge en permanence et qu'il faut éventuellement mettre à jour. On a croisé un peu la communauté, le fondateur, Dries Bayert, et bien sûr la variété donc des résultats possibles avec Drupal, y compris sur des très gros systèmes et des très gros sites.